Nous sommes le 17 janvier 1976 sur la chaîne NBC. C'est la toute première apparition des futurs Blues Brothers dans le Saturday Night Live. La toute jeune émission à sketch cartonne grâce à son humour loufoque et désopilant. L'équipe d'humoristes est notamment composée de John Belushi et Dan Aykroyd. Le co-créateur et directeur musical de l'émission, Howard Shore, suggère à ces derniers de monter un groupe pour chauffer la salle, les Blues Brothers. Les deux compères créent alors les personnages de Joey et Jake et Elwood Blues, deux musiciens aux allures de tueurs à gages. Le duo devient rapidement populaire et s'entoure de grands musiciens. Désormais, le but est de ressusciter le blues auprès du public. Le groupe enregistre un premier album en 1978, sacré disque de platine. Plus rien n'arrête les Blues Brothers qui envisagent maintenant le grand écran. Dan Aykroyd se lance dans la rédaction d'un scénario, mais sans réelle méthodologie. Le résultat est un fouillis de plus de 300 pages décrivant surtout les personnages et le recrutement du groupe. Le scénario est finalement confié au réalisateur John Landis qui va réorganiser la vision de Dan Aykroyd. Le film se veut être un véritable hommage à la musique. Le réalisateur propose ainsi une comédie musicale camouflée. L'intrigue sera ponctuée de prestations musicales sans que les personnages chantent leurs dialogues. De grands musiciens, dont certains au creux de la vague, sont invités. Aretha Franklin, James Brown, Ray Charles ou encore John Lee Hooker. Le tournage de ces séquences musicales ne sont pas simples, et notamment à cause de la synchronisation. Le playback est un exercice difficile pour certains artistes qui ne chantent jamais de la même façon. Mission impossible pour James Brown, qui est finalement directement enregistré sur le tournage. L'originalité des Blues Brothers repose d'une part sur une volonté d'en faire des caisses, puis sur le mélange de choses qui ne vont pas forcément ensemble. Par exemple, prestations musicales et cascades de voitures. D'ailleurs, le film a longtemps détenu le record mondial de voitures détruites durant un tournage. L'une des scènes les plus incroyables, c'est une course-poursuite dans un centre commercial, entièrement aménagé pour le film, puis saccagé. Parlons aussi de la course-poursuite dans les rues de Chicago, où les voitures roulaient à 160 km/h. Les plans ne sont absolument pas accélérés. Le tournage d'une telle séquence a nécessité une organisation militaire. Attardons-nous sur la Bluesmobile, un personnage à part entière du film. Personnellement, j'ai toujours cru que les cascades de cette voiture étaient là pour donner un côté absurde et donc faire rire. En réalité, une scène coupée explique que la voiture serait dotée de super pouvoirs. Tous les soirs, Elwood gare sa voiture dans un local électrique situé en dessous de la ligne de train. La voiture pompe ainsi l'énergie libérée par les transformateurs. Le film remporte un énorme succès à sa sortie avec plus de 2 millions d'entrées en France. Dan Aykroyd imagine ensuite un nouveau film pour lui et son compère John Belushi, un film qui sera plus tard SOS Fantôme. Hélas, John Belushi meurt en 1982 des suites d'une overdose. Cet événement tragique amène Dan Aykroyd et Harold Ramis à réécrire le scénario. Un petit clin d'œil sera fait à John dans SOS Fantôme avec le personnage de Bouffe-Tout. Disgusting blob. On termine avec une ultime anecdote. Lors du tournage de la scène du centre commercial, John Belushi était introuvable. Dan Aykroyd se lance alors à sa recherche dans les quartiers résidentiels aux alentours. Il frappe au hasard à la porte d'une maison et découvre que John Belushi s'était incrusté chez de parfaits inconnus.
Il s'était servi dans le frigo et faisait tranquillement une sieste dans le canapé. Dan Aykroyd déclara plus tard que John Belushi était l'invité de l'Amérique.